période de l'année où tout est festif, tout est fait pour qu'on oublie un peu les soucis. Il y a de la lumière un peu partout et on a dans la joie dans le cœur. Mais ce matin, je voudrais vous inviter à que nous puissions regarder dans la parole de Dieu, la Bible, pour quelles raisons nous devrons réellement nous réjouir de Noël. Quelle est la raison pour laquelle notre cœur devrait se remplir de joie quand on se souvient, dans cette époque-ci de l'année, que, comme l'a dit le frère, un fils nous est né. Je voudrais vous inviter à refaire une lecture avec moi. C'est un texte qu'on a déjà lu dans l'évangile de Luc, Luc 2. Et nous allons lire à partir du verset 6, Luc 2, verset 6. Et je vais vous inviter à lire jusqu'au verset 14, si je ne me trompe pas. Et la parole de Dieu dit ainsi: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ce détail est très important. Il y avait là, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, et qui est pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous ici, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Je voudrais simplement que nous puissions sortir quelques vérités de ce texte et que nous voyions pourquoi nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de la naissance de notre Seigneur. Premièrement, si vous êtes attentifs et si vous avez votre Bible devant vous, en lisant le chapitre 2, au commencement du chapitre 2, Luc, qui est l'évangéliste qui est en train de nous raconter comment tout ça s'est passé, va être minutieux et il veut que nous sachions à quel moment de l'histoire humaine ceci est arrivé. Et une des raisons pour lesquelles Luc va faire ça, c'est parce qu'il veut que nous sachions que ce qu'il va nous raconter au sujet de la naissance de Jésus, de la venue du Fils de Dieu, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire pour les enfants qui est imaginée de toutes pièces. Si vous lisez avec moi, au chapitre 2, au verset 1 et 2, il est écrit: en ce temps-là, parut un édicte de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant qu'Irénus était gouverneur de la Syrie. Donc nous voyons que Luc situe cet événement à un moment donné de l'histoire humaine. Un moment qui est quelque chose de concret, pendant que Auguste César était l'empereur romain. Et Luc commence à nous raconter l'histoire de la naissance de Jésus en nous disant qu'il y eut un recensement ordonné par l'empereur de Rome. Et les Romains faisaient quelque chose de particulier, c'est quand ils faisaient un recensement simplement c'était ils comptabilisaient la population. Les Romains ordonnaient aux personnes de remonter dans leur ville de naissance pour y être d'une certaine manière notées. Et c'est exactement ce que nous trouvons. Joseph, étant né à Bethléem, doit retourner à Bethléem pour le recensement. Maintenant, ce détail n'est pas anodin, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard. Le fait que César
ordonne un recensement exactement à ce moment-là de l'histoire et que Joseph retourne à Bethléem. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus devait naître à Bethléem. Le Sauveur, il était prophétisé qu'il devait naître à cet endroit-là précis, à un moment précis de l'histoire. Il est écrit dans Michée 5:2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi, de cette petite ville apparemment insignifiante, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, nous voyons que Joseph retourne à Bethléem, mais ceci est conduit par la main de Dieu. Et pendant qu'ils sont là, pendant que Joseph retourne à Bethléem pour le recensement, le temps où Marie devait donner naissance à Jésus arrive. Je vous invite à la maison aujourd'hui à lire l'évangile de Luc et vous verrez comment un ange va visiter Marie, la mère de Jésus, de notre Seigneur, et il va parler avec elle et lui annoncer qu'elle avait été choisie pour porter un enfant. Alors, cet enfant n'est pas un enfant quelconque, et Marie ne va pas avoir cet enfant d'une manière normale, on pourrait dire, parce que ce n'est pas le fruit d'une union entre un homme et une femme, mais l'ange va lui dire, la puissance du Très-Haut va te couvrir, et l'enfant qui sera engendré sera le Fils de Dieu. C'est un miracle en réalité. Maintenant, je voudrais me concentrer sur la rencontre que les anges vont avoir avec les bergers. Et qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de cet enfant? Parce que Luc nous raconte qu'à ce même moment, quand Marie est en train de donner naissance et donne naissance à Jésus, à ce même moment, le texte nous dit, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. Alors, faites preuve d'imagination. Je veux que nous puissions nous transporter jusqu'à Bethléem il y a à peu près un peu plus de 2000 ans. Imaginez, des bergers se trouvent au milieu des champs en train de garder leurs troupeaux et il n'y a rien de particulier ce jour-là. C'est un jour courant, avec des personnes courantes. Ce ne sont pas des rois, ce ne sont pas des sages, ce ne sont pas des personnes très élevées en dignité ou quoi que ce soit. Bien au contraire, les bergers en réalité étaient des gens simples et même des grands pécheurs. Mais voici que le Seigneur, et c'est de cette manière-là que le Seigneur œuvre, de manière régulière. Le Seigneur ne veut pas laisser inaperçu le fait que Jésus, le Fils de Dieu, vient de naître. Et à qui, à votre avis, le Seigneur va choisir, Dieu va choisir pour révéler cette immense bonne nouvelle? Il va choisir ses bergers. Et le texte nous dit dans Luc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Le Seigneur va choisir ses bergers pour qu'ils soient les premiers témoins de la venue du Fils de Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Si j'aurais été à la place de Dieu, je n'aurais pas choisi les bergers. J'aurais choisi un roi. J'aurais choisi quelqu'un de digne. Mais notre Dieu n'est pas comme cela. Notre Dieu est surprenant. Notre Dieu choisit tout le temps les personnes les plus méprisées pour leur faire les plus grandes révélations. Parce que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne traite pas les hommes selon leurs œuvres, selon ce qu'ils sont, mais il les traite selon sa miséricorde et sa bonté. Donc, imaginez, des bergers sont là, et tout à coup, ils ne demandent rien, ils ne cherchent rien. La gloire de Dieu resplendit tout autour d'eux, une grande lumière. Et en méditant sur ce passage, j'étais en train de réfléchir, j'aurais eu exactement la même réaction qu'eux. Souvent, des personnes se disent, je voudrais rencontrer un ange. Mais vous savez, rencontrer un ange, c'est très effrayant. C'est ce que nous voyons dans notre texte. Quand ces bergers vont être en présence de cet être spirituel,
les bergers ne vont pas simplement se réjouir à la vue de cet ange, ils vont littéralement être remplis de terreur, parce qu'ils vont se confronter à un monde qu'ils ne connaissent pas. Amis ici présents et frères et sœurs, il existe un monde qui nous transcende, un monde qui est au-dessus de nous, un monde spirituel. Et ce monde-là, en un instant, a été révélé à ces bergers. Et donc, ils vont être remplis de terreur. Mais voici que cette révélation qui est faite aux bergers n'est pas là pour les terrifier. Elle est là pour leur ramener une bonne nouvelle. Et c'est exactement ce que l'ange va dire au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et voici le cœur de ce message que je voudrais vous communiquer aujourd'hui. Pourquoi nous pouvons nous réjouir aujourd'hui? Nous allons voir le contenu de l'évangile. Qui est la personne de Jésus? Pourquoi il est tellement important? Pourquoi ce petit bébé qui est né à Bethléem, apparemment insignifiant, dans une étable, il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie? Pourquoi cet enfant est tellement important pour toute l'humanité? Et nous voyons cela dans le message que les anges vont transmettre aux bergers. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, donc à Bethléem, là où se trouvait Joseph, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né. Et je pourrais reprendre ces paroles pour vous annoncer cette bonne nouvelle à vous aussi aujourd'hui. Il vous est né. La foi chrétienne n'est pas une foi qui nous appelle à faire des choses pour Dieu pour que Dieu nous accepte. Ce texte nous enseigne que Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils. Il nous est né un Fils. Il nous est né un Sauveur. Le ciel a donné. Et c'est ce que l'ange est en train de dire ici. Il vous est né. Et maintenant, nous allons voir des choses particulières au sujet de Jésus qu'il faut absolument que tu saches. Il vous est né un Sauveur. Une question. Si Jésus est appelé ici un Sauveur, c'est parce qu'il vient sauver. Mais sauver de quoi? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Ceci est la première grande chose que nous devons comprendre au sujet de ce petit bébé qui vient de naître, c'est qu'il est sauveur. Mais il vient nous sauver de notre péché. C'est ce que dira l'ange à Marie. Dans un autre évangile, l'ange qui va annoncer à Marie qu'elle va devenir maman, va lui dire, tu lui donneras le nom de Jésus, et ce sera lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est sauveur de notre péché. Maintenant, cette parole péché, je pense que dans notre culture a perdu un peu de son sens. C'est pour ça que je voudrais vous faire voir un peu qu'est-ce que ça veut dire ça, que Jésus vienne nous sauver de notre péché. Souvent les personnes pensent au péché comme une erreur, une simple erreur. Quelque chose que j'ai fait, que je n'ai pas bien fait. Mais en réalité, la Bible nous enseigne que le péché est quelque chose de beaucoup plus grave qu'une erreur. C'est pour cela, en réalité, que le Fils de Dieu s'est incarné, comme nous allons le voir un peu plus loin, et qu'il s'est fait homme pour mourir à notre place et nous libérer et nous sauver de notre péché. Le péché, en réalité, est une rébellion contre Dieu. Le péché est quelque chose qui nous a affectés de manière radicale dans notre être le plus profond. Non simplement le péché nous a corrompus de l'intérieur, mais en plus le péché a des conséquences éternelles sur notre vie. Donc il y a deux choses que je voudrais vous rappeler au sujet du péché aujourd'hui. C'est que premièrement, le péché nous a changés et le péché a engendré quelque chose qui va nous arriver. Donc la première chose que nous voyons au sujet du péché, c'est que
quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont été créés, et je suis obligé de retourner un peu au début de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, je vous invite à lire le livre de la Genèse. Donc le livre de la Genèse nous enseigne comment tout ceci que nous voyons autour de nous est arrivé. Eh bien, tout ceci est l'œuvre d'un créateur. Il y a un Dieu qui a tout créé. Et ce Dieu-là étant un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu d'amour, quand il a créé toutes choses de manière parfaite, y compris les hommes. Donc quand Dieu crée Adam et Ève, il les met dans un paradis et littéralement, ces hommes sont parfaits. Ils sont droits, remplis de justice, de sainteté. Ils sont à l'image de leur Créateur. Mais voici qu'il y a eu un problème. Satan, sous une forme d'un serpent, va venir tenter l'humanité et l'humanité va tomber dans le piège. Et ils vont se rebeller contre Dieu. Satan va dire à la femme, tu sais, parce que Dieu avait placé un arbre au milieu du jardin et il avait interdit l'homme de manger de cet arbre. Et Satan va dire, non, tu sais Ève, Dieu ne vous a pas interdit de manger de l'arbre parce qu'il sait que si le jour que vous allez manger, vous allez être semblable à lui. Et la femme, séduite par ces paroles, va vouloir être indépendante de Dieu. Elle va donner de ce fruit à Adam. Et donc, à partir de ce jour-là, l'humanité va être contaminée, si vous voulez, par le péché. Depuis ce jour, tous les êtres humains qui sont venus à l'existence sont affectés par ce péché. Donc, par cette nature pécheresse et par les conséquences de ce péché. Le péché est quelque chose qui nous a séparés de Dieu, de ce Dieu créateur, qui nous a privés de sa communion, qui nous a privés de sa gloire, qui nous a privés de sa présence. Et le péché a engendré aussi la condamnation de Dieu. L'humanité se dirige vers un jugement où Dieu va littéralement punir les hommes pécheurs et les envoyer pour toute une éternité loin de sa gloire et loin de sa présence. Vous vous imaginez cela? Voici les conséquences du péché. Nous avons été privés de Dieu et de sa gloire. Donc, Jésus est le Sauveur qui nous sauve de notre péché. C'est le Sauveur qui va réparer, qui vient, qui s'incarne pour nous sauver de cette misère dans laquelle nos premiers parents nous ont plongés. Une misère spirituelle. Voici pourquoi le monde est ce qu'il est. C'est parce qu'il a été plongé dans le péché. Et toi et moi, peut-être que ce n'est pas une si bonne nouvelle aujourd'hui pour un jour de Noël, mais tu sais, toi et moi, nous faisons partie aussi de cette humanité déchue. Toi aussi, tu as besoin que Jésus te sauve de ton péché. Donc, premièrement, il est sauveur. Il vient nous sauver de notre péché et de la condamnation que le péché a engendré dans notre vie. Ensuite, l'ange dit, il vous est né le Sauveur qui est le Christ. La parole ici, Christ, est une parole qui veut dire Messie. Il est le Messie. Il est celui qui avait été promis par Dieu pour justement sauver les hommes de leurs péchés. Maintenant, un petit détail qui est important. Si nous regardons les Écritures, dans les textes juifs, donc dans la première partie de la Bible, Dieu avait commandé que ceux qui allaient être oints par de l'huile, par une onction, c'est ce que veut dire aussi Christ, celui qui est oint, étaient les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Maintenant, ceci paraît très compliqué, mais je vais résumer très brièvement. En réalité, nous avons besoin de ces trois offices. L'humanité a besoin d'un roi pour être gouvernée, pour être dirigée et pour être protégée. Et Dieu, en oignant les rois dans l'Ancien Testament, il donnait une image du roi suprême qui devait venir, qui était le Christ. Donc nous avons besoin d'un roi, mais aussi nous avons besoin d'un prophète. Quelqu'un qui nous révèle Dieu, quelqu'un qui nous ramène à Dieu par sa vérité,
Quelqu'un qui nous enseigne pourquoi nous sommes là, à quoi nous servons et vers où on se dirige. Quelqu'un qui connaît la vérité de Dieu. Et ce quelqu'un, c'est Christ, une fois encore. C'est lui, le Messie, celui qui est oint comme prophète, comme le suprême prophète. Moïse, à un moment donné, dira « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le lui. » Car les paroles qu'il va dire, c'est des paroles de la vie. Donc, Jésus est le prophète. Mais Jésus est aussi le grand souverain sacrificateur. Quelqu'un vers qui on peut aller pour résoudre notre problème du péché, parce que lui peut offrir un sacrifice pour nous, mais aussi qui nous enseigne à adorer Dieu, à venir dans sa présence pour nous réjouir de lui. Donc, le fait que Christ, ou que Jésus soit appelé le Christ, en résumé, il est tout ce qu'on a besoin. Tout ce dont l'humanité perdue a besoin pour retrouver la communion avec Dieu, retrouver l'adoration, connaître Dieu, tout cela se trouve dans la personne de Jésus, pas dans une religion, pas dans une religion, pas dans l'effort humain, pas dans une philosophie. Souvenez-vous ce que dit le texte, il vous est né. C'est de quelqu'un qu'on est en train de parler ici, une personne. Et cette personne est toute suffisante pour ce que nous avons besoin. Donc il est le sauveur de notre péché, il est le Christ qui est oint et qui satisfait tous nos besoins, mais il y a un détail très particulier, quelque chose de très important, c'est que l'ange dit aussi, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ici, il y a quelque chose que l'homme, ni les anges, ni aucune créature créée n'aurait pu imaginer. Le texte est en train de nous dire que ce Seigneur, ce bébé qui vient de naître dans la crèche, en réalité, n'est autre que Dieu lui-même. Comment est-ce que nous le voyons dans le texte? Pour ceux qui ont les Écritures, retournez avec moi à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur. Vous le voyez avec moi? Ce sont des anges qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Il est évident que Luc est en train de parler ici des anges et de la gloire du Seigneur comme la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est les anges du Seigneur et c'est la gloire de Dieu qui resplendit autour d'eux. Mais les anges vont dire, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les anges qui appartiennent à Dieu et la gloire qui entoure ces hommes, qui est la gloire de Dieu, eh bien, les anges disent que toute cette gloire et ces anges appartiennent à ce petit bébé. Comment cela est-il possible? Comment vous expliquer cela? C'est inexplicable. On peut arriver, et je vais essayer de vous expliquer jusqu'à où l'entendement, en tout cas mon entendement peut arriver, mais vous expliquer comment le Dieu éternel, celui qui existe de toute éternité par lui-même, celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, est devenu un simple bébé duquel on devait prendre soin. La Bible enseigne que le Dieu unique et véritable existe en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu unique. Dieu est un Dieu unique, mais que ce Dieu unique existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, dans ce texte, la Bible nous révèle le mystère des mystères. Paul l'appelle comme cela. Le mystère des mystères. C'est que la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternel de Dieu, coexistant avec le Père, égal en gloire, en dignité, en sainteté, en majesté, eh bien, vient de se faire chair. Et il vient naître au milieu des hommes pour être notre sauveur. Le Christ, le Seigneur.
Ce petit bébé n'est autre que le Dieu créateur. Mais regardez à quel point Dieu est bon. Dieu ne nous a pas envoyé un ange pour nous sauver. Dieu ne nous a pas envoyé un prophète pour nous sauver. Dieu est venu lui-même nous sauver. Il est venu lui. Je veux qu'à travers ces paroles que je suis en train de dire, tu puisses concevoir l'amour que Dieu a pour le pécheur. Dieu aime le pécheur à un tel point qu'il est venu le chercher lui-même. Le texte qu'a lu le frère tout à l'heure est extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Jean est en train de nous révéler ce mystère. C'est qu'au commencement, avant que toute chose commence à exister, la parole était déjà là. Et il parle de la parole, du logos, comme une personne. Il personnifie la parole. La parole était avec Dieu. Elle était distincte au Père. Et la parole était Dieu. Mais cette parole est égale au Père. Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. » Voici la bonne, extraordinaire, merveilleuse, bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Dieu est venu te sauver. Dieu s'est fait homme pour venir te sauver. Maintenant, quand nous pensons à l'incarnation, nous ne devons pas croire que Dieu a délaissé sa nature divine pour devenir un homme. Non. Dieu a fait quelque chose d'encore plus grand et plus incompréhensible pour nous. C'est que Dieu, tout en demeurant ce qu'il est, par amour pour toi, a voulu unir à sa nature divine une nature humaine, pareille que la nôtre, à l'exception de notre péché. De manière que l'enfant qui est né est véritablement un homme, tel que toi et moi. Et ceci est capital, tu sais pourquoi? Parce que seul un homme pouvait nous sauver de notre péché. Il fallait un représentant de la race humaine, mais quelqu'un qui soit complètement innocent, pour pouvoir porter nos péchés sur la croix. Parce que vous savez, Jésus est né ce jour-là dans cette étable, pour mourir. La mort du Fils était quelque chose, était la raison pour laquelle il s'est incarné. Dans un des psaumes, l'Esprit de Christ, en parlant au travers du psalmiste, va dire « Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, et tu n'as pas voulu qu'on offre des sacrifices, ce qu'on offre régulièrement pour le péché, c'est-à-dire des animaux. Mais le texte dit « Mais tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Le corps qui avait été formé dans le ventre de Marie, par la puissance de l'Esprit, était un corps qui avait été donné à Christ pour qu'il puisse nous racheter de notre misère et de notre péché. Donc voici la raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Cet enfant-là est le Sauveur, il est celui qui est le Christ, celui dont tu as besoin, et il est aussi le Seigneur lui-même venu te chercher, le Dieu fait chair. Mais les anges vont dire, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se oignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voici le signe. Et quel est le signe? C'est que vous trouverez un enfant dans une crèche. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la lecture que ce petit détail que nous avons lu, que Jésus est né dans une étable, dans un endroit qui n'était pas approprié et important. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, et c'est lui, le Seigneur, le Christ. Le signe, c'est celui-là. Maintenant, comprenons, pourquoi le signe qu'il est le Christ, qu'il est le Sauveur envoyé de Dieu, c'est qu'il est né dans une étable. Un endroit qui était réservé pour les animaux. Si on devrait faire naître un roi, quelqu'un de très important, où est-ce qu'on devrait le faire naître?
dans un palais, n'est-ce pas? Mais le signe qu'il est réellement le Christ, c'est qu'il est né dans une étable. Parce que ce Christ, ce Seigneur, ce Sauveur qui est venu te chercher, il s'est humilié. Et son humiliation commence dès sa naissance. Il n'est pas venu pour la gloire humaine. Il n'est pas venu pour que les hommes disent « Ah, c'est le Messie, mettons-le sur un trône ». Il a refusé, lui, lors de sa première venue, qu'on l'assoie sur un trône. Parce qu'il devait souffrir pour toi. Et il commence dès son premier jour. Il naît dans une étable. Et il commence à prendre sur lui notre misère. Il commence à prendre sur lui ta condamnation. Et cela, il va le perfectionner jusqu'à un jour où, à l'âge d'approximativement un peu plus de 30 ans, dans la fleur de l'âge, au plus fort, quand un homme est en pleine santé, Jésus va offrir sa vie, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Quelle humiliation! Quelle humiliation pour un roi tel que lui! La Bible dit que pour nous enrichir, Dieu, Jésus, le Christ, a dû se dépouiller. Et dès ce premier instant de sa vie, nous le voyons déjà se dépouiller. Tout cela, il l'a fait pour nous. Tout cela, il le fait pour nous. Il a vécu la vie parfaite que tu ne peux pas vivre. Parce que lui est sans péché. Il possède la même nature que la tienne, une nature humaine, à l'exception de ton péché. Et c'est pourquoi, quand le Père regarde son Fils, il a rendu plusieurs fois témoignage. Dieu le Père rend plusieurs fois témoignage de Jésus et il dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma complaisance. Celui qui remplit mon cœur de bonheur. » Vous savez pourquoi? Parce que Christ a tout le temps obéi à la volonté du Père. En tant qu'homme, il a vécu une parfaite vie d'obéissance à ta place. Et en tant qu'homme aussi, innocent, il a porté nos péchés sur la croix. Et il a souffert la colère de Dieu pour nous. Et les anges qui sont en train d'annoncer cette bonne nouvelle sont émerveillés de ce qu'ils sont en train de voir. C'est ce qui nous conduit au verset 14. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » C'est ce que devrait normalement susciter le message de Noël, de l'adoration, de la louange, de l'émerveillement pour ce Dieu tellement grand, tellement bon, qui est venu nous chercher. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dieu a décidé dans sa grâce et son amour de venir sauver les pécheurs. Il aurait très bien pu nous laisser dans notre péché, il aurait été juste. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Le Dieu de la Bible est un Dieu de bonté et d'amour. Et il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle à le louer et à reconnaître qu'il est venu te sauver. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Tu sais, la naissance de ce petit bébé témoigne d'une chose extraordinaire, c'est que maintenant l'homme peut bénéficier de la paix. Le shalom de Dieu. La paix de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, chers amis. Ce n'est pas quelque chose qui est superficiel. La paix de Dieu, c'est d'être en paix avec le ciel. Réconcilié avec le ciel. C'est ça de ce qu'on parle. Ce n'est pas une paix qui est déterminée par les circonstances. C'est une paix qui vient de l'intérieur, du témoignage de l'Esprit, qui nous dit, à cause de Christ, nous sommes en paix. Tu sais, tous tes problèmes avec Dieu ont été résolus en Christ. Ça, c'est la paix de Dieu. Donc voici le message de Noël. Voici la raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir. Ce soir, quand tu seras avec ta famille et que tu vas manger le repas de Noël,
que tu vas boire et que tu vas te réjouir avec ta famille. Réfléchis à cela. Ce qui doit être ma joie, c'est que le Fils de Dieu est venu me sauver. Voici la raison pour laquelle je peux offrir des cadeaux, je peux recevoir des cadeaux, je peux être avec ma famille et me réjouir aujourd'hui. Christ est venu dans ce monde il y a un peu plus de 2000 ans. Il est mort pour nos péchés. Il a résolu la dette de notre péché. Et 3 jours après, le Père l'a ressuscité d'entre les morts et l'a assis à sa droite comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous avons aujourd'hui un homme assis sur le trône de Dieu qui est notre représentant, qui peut nous sauver. Crois en lui aujourd'hui. Crois en lui, mon ami. Dépose ta confiance sur cette bonne nouvelle. Christ est le sauveur de l'humanité. Il est venu comme un petit bébé. Il s'est humilié pour pouvoir sauver les pécheurs que nous sommes. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Et nous allons chanter à notre Dieu, à notre Christ, encore une louange. Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta el día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar los ángeles lo anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor, hizo paz, Él nos dio. Nos enseñó a amarnos uno a otros y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanza, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, postrados adoren, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor.